Hmm? Sur les corrélations là, oui. Ouais, bon, pas sur les corrélations, mais genre, bon, par exemple, sur les taux d'intérêt, bienvenue Kader. Bien. Ok. Donc, on était en train de faire un petit résumé. On est trois sur le live. On était en train de faire un petit résumé. Et ce résumé-là, c'était, bon, sur bon, les taux d'intérêt. Parce que je suis en train de vous montrer un cas pratique. Ce soir-là, on va parler d'un cas pratique. Et je vais vous montrer pourquoi moi je pense que, bon, cet actif-là va chuter ou bien cet actif-là va monter. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, Abdoulaye Diallo, avec Abdoulaye Diallo, j'avais eu à faire des cours sur l'analyse fondamentale. Au fait, on avait eu à faire plusieurs lives sur l'analyse fondamentale. Donc, maintenant, c'est ça que je te demande. En parlant d'analyse fondamentale, on a vu plusieurs aspects parce qu'on a vu la corrélation inter-État, on a vu le sentiment du marché, c'est-à-dire savoir si on est en risque on ou bien on est en risque off. On a également vu, bon, la macroéconomie, c'est ça? Voilà. Et maintenant, en voyant la macroéconomie, on a abordé plusieurs choses, plusieurs indicateurs économiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation, le PIB, tous ces trucs-là. Et maintenant, bon, je reviens te poser une question simple. La question c'est, pardon, si vous ne parlez pas, coupez vos micros. La question est, en quoi, est-ce que tu peux me résumer un peu ce que c'est que les taux d'intérêt et me dire comment va bouger l'actif d'un pays, la devise d'un pays, comment va bouger la devise d'un pays donné en fonction de en fonction de si on baisse les taux d'intérêt ou si on augmente les taux d'intérêt. Je te donne la parole, Abdoulaye. Abdoulaye, tu peux parler. Tu es là? Sur le réseau ou quoi? Non? Abdoulaye, tu peux activer Il a mis le micro là. ton Il micro est en a chose. activé le micro. Active, active ton. Oui, oui, Ok, oui. tu peux aller. On t'écoute maintenant. T'as dit si l'inflation augmente, les banques centrales. Pas, pas, Si oh, l'inflation, ok, si l'inflation augmente, les vas-y. banques centrales. On t'entend pas, hein? T'as dit si l'inflation est élevée, les banques centrales peuvent augmenter les taux d'intérêt. Ok. C'est ça que t'as dit, oui? Ça, c'est vrai. Et C'est-à-dire si, une hausse des, bon, plus on a une inflation qui augmente, c'est-à-dire le CPI, le Consumer Price Index en anglais, plus l'inflation va augmenter, plus pour ralentir cette inflation-là, on va voir que la banque centrale du pays concerné va augmenter ses, va augmenter ses taux d'intérêt. Parce que l'augmentation des taux d'intérêt, il faut savoir que ça sert à ralentir l'économie. Pourtant, l'augmentation de l'inflation, ça veut dire quoi? L'augmentation de l'inflation, ça veut dire qu'on a une croissance économique hyper puissante. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça. Une forte inflation, on va augmenter les taux d'intérêt. Ok. Et maintenant, lorsqu'on a, lorsqu'on a une inflation qui est bas, c'est-à-dire une inflation qui est en dessous de la valeur normale, 2%, quoi, ce qu'on va penser à faire, c'est qu'on va penser à baisser les taux d'intérêt pour pouvoir stimuler l'économie. Est-ce que vous voyez? Bon, je vous refais le briefing. C'est un peu parce qu'on va tout de suite, je vais vous partager l'écran pour vous montrer un cas. Il y a un trade qu'on va essayer de prendre à la baisse et tout le monde pourra prendre ce trade. Et un autre cas, c'est quoi? Et ça, c'est pas le truc. Ça, c'est pas le truc même que je veux que vous compreniez. Le truc que moi, je veux que vous compreniez, c'est quoi? C'est que lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, il faut savoir que lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, ça va faire que la devise du pays concerné va prendre de la valeur. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ok, je m'explique. Ok, imagine comme cela, toi tu as de l'argent, tu es un investisseur, tu as de l'argent, c'est ça? J'espère que vous m'entendez bien. oui, on entend. Ok, toi tu as de l'argent, tu veux investir et tu as deux actifs.
Il y a un actif qui te propose des taux d'intérêt. Bon, on te dit que si tu investis ton argent, tu reçois, bon, tu as un taux d'intérêt de 5%. Et de l'autre côté, on te dit que si tu investis ton argent, tu as un intérêt de 3,5%. C'est-à-dire, naturellement, les pays qui ont des taux d'intérêt élevés vont capter la demande, ils vont capter le flux financier. Est-ce que tu vois un peu? Ce qui va faire que non, plus un pays aura tendance à augmenter ses taux d'intérêt, plus ce pays-là, les investisseurs auront tendance à ramener leur cash dans cette devise-là. Ce qui va faire que normalement, cette devise-là va s'apprécier. Et plus un pays aura des taux d'intérêt un peu bas, plus ce pays-là, les gens vont retirer leur argent de cette devise-là pour aller le mettre sur d'autres devises qui proposent des taux d'intérêt élevés. C'est un peu un truc comme cela. Et là, pourquoi? Là, on est sur une chose. Là, on est sur ISDCH. Et je vous partage le truc rapidement. Je vous partage mon écran. On dirait Abdul Kader a quitté. C'est pas grave. On continue sans lui. Ok. Là, c'est quoi? Là, on a. Tu vois mon écran? Est-ce que tu vois le partage d'écran? J'espère que tu vois mon écran très bien. Tu vois l'écran? Oui, je vois. Ok. Ok. Ici, on a un actif. C'est-à-dire, ici, on a USD chez HF. Et l'idée, bon, on voit déjà quoi? On voit, selon toi, la tendance ici, elle est comment? La tendance ici, tu vois un actif sur une tendance quoi? La tendance de, quand tu regardes le graphique boursier que tu vois, le graphique boursier a une tendance comment? Il est en. Ce qui commence bien, il est en baissière en ce moment. Ok, ce graphique boursier est en tendance baissière. Donc ça, c'est déjà une bonne idée. Et tu peux m'expliquer à quoi est due cette baisse-là? Est-ce que tu peux me dire fondamentalement qu'est-ce qui explique cette baisse-là? Et même si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que c'est quoi? Ce que tu dois comprendre, c'est que les États-Unis, je t'avais dit, écoute bien, je t'avais dit, en parlant de valeur refuge, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Ok, je t'avais dit qu'en matière de valeur refuge, on a, on a trois devises comme ça qui jouent le rôle de valeur. Pardon, tu peux couper ton micro? Moi, Oui, oui, parce que j'entends des sons bizarres, je sais pas c'est dû à quoi. Kader, pardon, coupe ton micro. Ok, je disais ça, je t'ai expliqué un truc que en parlant de valeurs refuge, il faut savoir que le JPY, le CHF et le dollar sont des valeurs refuge. C'est-à-dire, le CHF et le JPY, bon, c'est deux monnaies qui vont prendre de la valeur lorsqu'on est en période d'incertitude. Est-ce que tu vois un peu? Ok, ça, j'espère que tout le monde connaît. Et maintenant, quoi? L'USD aussi, c'est une valeur refuge. Mais la particularité de l'USD a une certaine particularité. Parce que l'USD ne va pas jouer son rôle de valeur refuge à chaque moment. Ça ne va pas se passer. C'est pas à chaque fois qu'il y aura une incertitude que l'USD va jouer son rôle de valeur refuge. Pourquoi? Parce que si cette incertitude-là même vient même des États-Unis, l'USD ne pourra pas jouer son rôle de valeur refuge. Bon, je prends l'exemple du conflit. Je parle même pas de conflit, je parle de la guerre commerciale qu'il y a. Avec cette guerre commerciale, là, vous allez voir que l'or va exploser, le CHF a pris de la valeur. Vous pouvez essayer de voir. Vous voyez ici, le CHF a pris de la valeur. C'est pour ça que vous voyez que l'USD dollar est baissé parce que le CHF a pris de la valeur. Vous allez également voir que bon, le JPY, on est dans un autre cas parce que le JPY, leur banque centrale était en train de prendre des décisions pour revoir bon, la manière dont ils allaient réorganiser leur économie. Donc ça, c'est un autre débat. Mais vous allez remarquer que le CHF, l'or, tous ces trucs-là étaient en tendance haussière. Et c'est normal. Mais vous allez voir l'USD, je vous ai dit que c'est une valeur refuge. Mais nous, on a vu que l'USD s'est déprécié. Pourquoi l'USD s'est déprécié? L'USD s'est déprécié parce que lorsqu'on a une incertitude économique et que cette incertitude-là vient des États-Unis, il faut savoir que l'USD ne pourra pas jouer son rôle de valeur refuge. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que vous comprenez ça?
lorsque l'incertitude vient des États-Unis, l'USD ne va pas pouvoir jouer son rôle de valeur refuge. Il faut toujours avoir ça en tête. Et c'est ce qui a entraîné toute cette chute que vous avez vue là. C'est ce qui a entraîné toute cette chute là. Je ne sais pas, j'ai un problème de connexion. C'est pour ça que vous voyez que bon, j'arrive même pas à avoir le graphique tout complet. Pourtant, c'est un graphique qu'on veut analyser parce qu'on veut. Il y a une opportunité dessus que je veux vous présenter. Et ça, c'est le premier step. Ça, on voit qu'on est dans on est dans une tendance baissière, tout se passe bien. Ça, c'est déjà bien. Ok. Le deuxième truc, c'est quoi? Le deuxième truc, c'est que bon, vous avez entendu parler du. Quand on veut changer le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Ou bien, qui, qui a entendu parler de ça et qui peut m'expliquer pourquoi on veut changer, pourquoi Trump décide de changer le président de la Réserve fédérale? Vas-y, si quelqu'un veut parler, il active son micro et puis il parle. Ouh, la connexion. Activez vos micros si vous voulez parler. Si vous voulez parler, activez vos micros et vous parlez. Qui peut me dire? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Est-ce que vous m'entendez toujours? Activez vos micros et faites-moi savoir si vous m'entendez toujours. Parce que je ne vais pas parler dans le vide au fait. On entend continuer, mais moi je ne sais pas. Ok. Donc, je vais vous dire pourquoi. De un, avec cette guerre commerciale, il faut savoir que l'économie américaine a des problèmes. L'économie américaine a des problèmes avec cette guerre commerciale-là. Et pourquoi? Et vu que l'économie a des problèmes, l'une des manières pour résoudre ce problème-là, c'est de faire quoi? C'est de baisser les taux d'intérêt. C'est-à-dire, baisser les taux d'intérêt, ça revient à injecter de la liquidité dans l'économie. Comme ce que je vous avais dit. Je vous ai toujours dit, la baisse du taux d'intérêt, lorsque la banque centrale baisse les taux d'intérêt, c'est-à-dire, on emprunte de l'argent à un coût faible, à un taux d'intérêt faible, ce qui va faire qu'il y aura beaucoup d'emprunts. Donc, c'est-à-dire, on injecte de la liquidité dans l'économie. Et c'est ce que Trump veut que le président Jerome Powell met en exécution et que le gars il refuse. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que, bon, actuellement, on est en train de vouloir limoger le gars. Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, nous tous, nous savons la raison principale. On sait maintenant que, bon, c'est pour stimuler l'économie, tout. Trump veut qu'on baisse les taux. C'est ça? Ok. Lorsque vous avez cette information-là, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser que le dollar pourrait encore chuter ce mois-ci. Peut-être, bon, les 2 semaines restantes, soit les 1 semaine restante, le dollar pourrait entamer une chute encore. Vu qu'on est dans une optique où l'économie américaine bon, a besoin de choses, a besoin de liquidité, tout. Bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est bon ou pas? Si c'est bon maintenant, vous voyez, à partir de l'analyse qu'on vient de faire là, c'est maintenant, à partir de ça, vous avez déjà le biais. C'est ça qu'on appelle le biais. Ça, c'est le biais fondamental. Le biais fondamental vous dit, ah, lorsque je vais arriver sur cet actif-là, je vais chercher une vente. Genre, du coup, moi, je sais déjà, l'USD sera faible. Donc, sur USD chez HF, comme cela, quand je vais arriver, je vais chercher une vente. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui va faire que lorsque je vais arriver sur les graphiques, je vais commencer à analyser les graphiques tout en priorisant quoi? On a une tendance baissière, on a le fondamental qui est baissé. Donc, nous, on va prioriser uniquement des trades à la vente. Et c'est ce qu'on va faire. Premier truc, bon, ça maintenant, c'est à toi. Il y a pas de choses, je sais pas. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de choses, il n'y a pas de technique d'analyse, chose, technique qui est plus puissante que l'autre. C'est-à-dire ici, à travers toi, ton analyse, quelqu'un peut trouver une opportunité simplement comme ce que j'ai fait. Ce trade-là, je l'ai pris, je l'ai en cours, je vais le garder, tout. Vous voyez, quelqu'un peut, à travers le fondamental, quelqu'un peut trouver une opportunité avec une analyse fondamentale basique. Voici.
Vous voyez un peu. Ça, on a une trend line. Vous voyez la trend line que j'ai tracée? Est-ce que vous voyez? Dites-moi si vous voyez ou pas. Parce Oui, que, oui, on voit, oui. voilà. On voit, oui. Donc, on voit que cette trend line là, elle a eu plusieurs touches. On a une touche ici. Bon, ici, on peut considérer ces hauts là comme des touches. Parce que, en fait, c'est une tracée. C'est à toi de tracer pour que, bon, pour avoir quelque chose de. Vous voyez un peu? Si tu veux, tu peux canaliser. Tu peux canaliser tout ça aussi. Tu peux venir vers le bas aussi et puis essayer de canaliser. Tu essaies de tracer une trend line comme cela vers le bas avec des touches également. Deux touches minimum. Lorsque tu traces une trend line, assure-toi d'avoir minimum deux touches, c'est ça? Donc tu peux le mettre, tu peux tracer une trend line comme cela. Vous voyez un peu? Juste en traçant une trend line. Non, Vous voyez un peu? Et ça, c'est une opportunité que je surveille. Vous voyez? Et là, maintenant, c'est quoi? Ça, c'est en daily. Tu commences à descendre maintenant en 4 heures. Là, je suis en 4 heures maintenant. En 4 heures, c'est quoi? En 4 heures, vous allez voir qu'ici, on a eu une correction. Et on a eu une sortie de correction. Parce que le prix a cassé cette correction-là. Et ça, je vous montre. Regardez de là à là. De là à là. J'ai pas bien tracé. Normalement, un truc comme cela. Vous voyez? Ça, c'est de là à là. De là à là, vous voyez, ça, c'est une belle correction. Et on voit que la correction est en train de se faire quoi? De se faire casser. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? oui, oui, oui. Ok. En fait, ici, je suis en train de mettre tout ce qu'on a appris ensemble, c'est-à-dire l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Vous allez voir, c'est pour ça, tu dois être capable de combiner les deux. Tu dois être capable de combiner les deux. Et ici encore, quand tu descends, tu vas voir une sorte de quoi? Ici, on a une sorte d'épaule, tête, épaule. Regardez ici. Ici, on a une épaule, on a une tête et on a une deuxième épaule. Ici, est-ce que vous voyez très bien ça? Qui voit l'épaule, tête, épaule ici? Oui, moi, je le vois, oui. Voilà. Donc, tu traces ton... Bon, je vais le... Excusez-moi, hein. En fait, on a un problème de ce qui fait que bon, j'ai du mal pour tracer les trucs. Ah, vous voyez que ça refuse de se tracer. Mais néanmoins, bon, ici en tout cas, vous voyez l'épaule tête épaule. On voit ici, on voit ici, on voit ici. On voit que le prix vient casser. Et maintenant, à partir de là, nous, on peut décider de prendre position. Vous voyez? Et là, c'est quoi? Là, nous, on aura un trade comme cela. Regardez. On aura un trade où on va rentrer ou de là. On rentre là. On place notre SL en haut ici. Et on vise le bas ici. Et là, vous voyez que bon, on a un risque ratio de 1 pour 2. Et ça, c'est un trade swing. Vous voyez, le fondamental, c'est ça. C'est-à-dire, tu vas prendre un trade, mais c'est plus du swing. Ce trade-là peut durer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Vous voyez, là, tu as un trade safe qui peut durer. Et là, c'est quoi? Une manière aussi pour trouver l'objectif. Vous voyez qu'ici, on a eu une impulsion. Ici, on a eu une impulsion. Donc, vous pouvez mesurer cette impulsion-là. Regardez, ici, comme cela. Vous mesurez cette impulsion-là comme ça. Vous voyez un peu? Vous mesurez cette impulsion-là, comme ça, et vous le mettez ici. Vous venez le dupliquer ici, au niveau de chose. Donc, ça veut dire que le prix peut chuter un peu jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est un trade que vous pouvez prendre. Et ça, c'est un exemple palpable. Est-ce que vous voyez comment j'ai fait pour combiner cette opportunité-là? C'est une opportunité qui allie quoi? Analyse technique plus analyse fondamentale. C'est un cas pratique. Ça, c'est un cas pratique. C'est-à-dire, si tu as de la connaissance en analyse fondamentale, tu dois être capable de combiner ça à l'analyse technique pour pouvoir trouver des opportunités comme ça. Ici, on a une opportunité d'un risque ratio de 1 pour 3, comme cela. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que
On va prendre cette opportunité ensemble. Vous allez prendre cette opportunité, moi je vais prendre. Et maintenant, on va faire des updates, c'est-à-dire on va faire des mises à jour, tout, pour parler de l'évolution de l'opportunité. Est-ce que vous voyez? Là, on pourra faire des calls, peut-être chaque semaine, chaque fin de semaine, chaque quoi, pour parler de comment l'opportunité évolue et de comment nous on le manage. Et comment nous on fait le money management, comment on manage l'opportunité. Est-ce que vous voyez? Et ainsi de suite. On pourrait également parler d'autres opportunités qu'on va découvrir bon, d'autres opportunités qu'on va découvrir sur le marché financier qui combinent analyse fondamentale plus analyse technique. Mais ça, c'est un cas chaud. Ça, c'était un cas d'école que moi, je voulais vous expliquer. Ça, c'est un cas d'école. Et ça, je n'ai pas comparé un peu les taux d'intérêt US et puis les taux d'intérêt chez HF. Imagine si tu compares les taux d'intérêt US et puis chez HF et que bon, tu vois déjà que encore les taux d'intérêt de la Suisse sont supérieurs aux taux d'intérêt du dollar. Tu vois un peu. Ça, c'est déjà un truc. Et le truc encore qui est intéressant, c'est quoi? Le truc encore qui est intéressant dans ce cas-là, c'est quoi? Pourquoi on peut penser encore que le dollar va perdre de la valeur? Faites-moi savoir. Activez vos micros et puis parlez. N'ayez pas peur. Activez vos micros, parlez. Activez vos micros, parlez. Pourquoi on peut pas? On peut penser au fait que le dollar va chuter parce qu'on est quoi? Le sentiment du marché, il est comment, les gars? On est dans un. Parce que le marché, hein? Le sentiment du marché. Actuellement, qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? Quand vous vous connectez, qu'est-ce que vous voyez sur les marchés financiers? On voit la crypto qui quoi? On voit la crypto qui monte. Ou bien? Sur l'SP500, en ce moment, il est en haussier. Voilà, vous voyez, l'SP500 est haussier, la crypto est haussier, tout. Donc, c'est-à-dire, pourtant, lorsque le BTC monte, lorsque l'or monte, il faut savoir que forcément le dollar, il perd de la valeur. Ça, c'est un truc aussi que vous devez savoir. Oui, mais écoute, Oui. le haut, l'Australie, mais si ça, le P500 monte, ça va monter aussi. Si Les, les devises matières premières là, ça va monter. voilà, tu vois qu'actuellement l'or est en train d'exploser, non? Oui. Genre quelqu'un qui voit l'explosion de l'or et qui a raté l'explosion de l'or, on va essayer de faire ça. Bon, est-ce que c'est pas mieux, on va refaire un autre call demain. Là, on a un premier cas où vous avez vu. Je pense que c'est mieux qu'on refasse un live demain. Bon, on va essayer de voir. Vu que l'or explose, parce que l'or est à 3400. L'or est à 3400, on a vu une explosion de l'or. Vu que l'or explose, on pourrait essayer de voir, de comparer l'or avec le dollar australien et puis le dollar néo-zélandais. Essayez de voir si cette corrélation, genre, bon, si ces deux devis-là n'ont pas encore rattrapé l'écart, le gap qui s'est créé là, nous, on pourrait chercher un trade sur le haut, soit le NZD, pour, en tout cas, une hausse sur le haut et le NZD. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Mais Bon, excusez, oui. moi je voulais parler. Mais d'où viennent ces informations-là pour savoir? Les informations sur l'analyse fondamentale là. Ouais. Bon, ça, il faut apprendre l'analyse fondamentale même. Parce que l'autre, il avait déjà fait des trucs avec moi. Il avait déjà fait des lives avec moi, tout. Donc, il a les bases de l'analyse fondamentale. Et les bases de l'analyse fondamentale, ça passe par comprendre la macroéconomie, ça passe par comprendre le sentiment du marché, ça passe par comprendre beaucoup de choses, au fait. Ok. Mais c'est pas sur Binance, ou bien c'est. Non, ça là, c'est pas sur business. C'est soit, bon, tu as quelqu'un qui comprend l'analyse fondamentale qui peut t'apprendre ça. Parce que y a pas, soit tu essaies de faire des recherches sur YouTube, c'est un truc comme cela. Le mieux en tout cas, si tu veux pas te perdre, c'est chercher quelqu'un qui s'y connaît en analyse fondamentale et demander à ce gars-là, comme ce qu'Abdoulaye a fait. Il a vu que bon, je m'en sortais en analyse fondamentale. Il m'a dit que, ah, Jean-Marie, je veux que tu m'apprennes l'analyse fondamentale. Je veux qu'on avance ensemble. Et c'est ce que je suis en train de faire avec lui. C'est-à-dire, tout ce que je connais en matière d'analyse fondamentale, je vais essayer de les transférer, toute cette connaissance-là, pour que lui, de son côté, il puisse appliquer ça dans son trading. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un premier cas pratique qu'on vient de voir.
Et lui-même, il va pouvoir prendre le trade. Lorsqu'on finit le live, je vais t'envoyer le trade. Tu pourras prendre le trade. Et on pourra manager. Et dans la semaine encore, comme ce que tu as souligné, c'est une belle remarque. Le fait même que tu as su que non, l'or est en train d'exploser. Normalement, le haut et le NZD devraient suivre. Ça, c'est une belle remarque. C'est une très, très belle remarque. Donc, demain, on va refaire un live où je vais essayer de vous expliquer comment cette corrélation entre l'or et le NZD, là, on peut exploiter ça sur les marchés financiers. S'il y a une opportunité sur le marché, on le fait. S'il n'y a pas une opportunité sur les marchés, bon, ça serait de la théorie, mais en tout cas, je vais essayer de vous illustrer ça. Soit si vous êtes chaud, on peut continuer. Bon, ça va dépendre de vous, je ne sais pas. Non, coach. Parce que moi j'aurais aimé qu'on fasse un peu les trucs. Parce que quand on donne l'information comme cela, du coup, les gens aussi n'arrivent pas à assimiler. Mais là, c'est un cas pratique, vous avez compris. Demain, lorsqu'on va faire le call, on voit un autre cas pratique, vous avez compris encore. Un truc comme cela, c'est mieux. En tout cas, le 13, je vais vous envoyer ça en inbox tout de suite. Oui, je t'écoute avant qu'on ne coupe le live. Abdoulaye, tu parlais? C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, si tu as des questions pour Mais poser. c'est comment... Parce qu'il faut poser des questions pour que Ok. moi je puisse tenir compte de toutes ces questions-là pour pouvoir te montrer des trucs. Sinon, si tu as des trucs, si tu as des zones d'ombre que tu gardes ça pour toi, bon, on va finir, mais après tu auras des lacunes. Donc c'est mieux d'exposer tes problèmes. Toi, tu avais dit la valeur normale d'une inflation, c'était à 2%, c'est Ouais, ça? la valeur normale de l'inflation, c'est 2%. Mais si ça est au-dessous de 2%, C'est-à-dire, si ça ça est en c'est... dessous de 2%, c'est pas normal. Mais une inflation à 5%, une inflation à 4%, une inflation à 3%, bon, 3% c'est encore acceptable, mais une inflation à 5%, 6%, 4%, c'est-à-dire c'est signe d'une croissance économique excessive. Parce que le but, c'est ce que je vous ai toujours dit, le but d'une banque centrale, c'est de quoi? C'est de stimuler cette croissance économique-là sans stimuler, c'est-à-dire, on veut créer une certaine croissance économique sans que l'inflation ne prenne, sans qu'il n'y ait de l'inflation. C'est-à-dire, on veut maintenir une économie saine sans faire monter l'inflation. Parce que l'inflation, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne non plus lorsqu'elle est très, 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 très grande. Lorsque sa valeur est très grande. C'est un peu un truc comme cela. Ça dit aussi, pour contrôler l'inflation, on va réduire la demande et freiner les hausses des prix. Mais, et des biens de services de paix. Voilà, c'est un peu. Tous ces trucs-là, on a déjà vu. Ça, c'est des cas pratiques. Ce live-là, c'est des cas pratiques. Si tu as des zones d'ombre sur ça, je t'ai envoyé le lien des différents lives là. Des différents lives, tu peux aller regarder tout pour te remémorer. Parce que ça, c'est des cas pratiques. Oui, oui, oui. Ici, on n'est plus là pour tout. Parce que moi, dans ma tête, tu as déjà ce niveau-là. Tu comprends déjà ces trucs-là. Donc, je suis là pour accélérer avec toi. Mais moi, je voulais, Hein. si possible, j'ai des vidéos de l'analyse technique. C'est sur quelle application, comment je dois faire les analyses techniques ou bien c'est sur quelle méthode je dois faire pour apprendre les analyses techniques. C'est ça l'essentiel avec moi. Analyse technique. Et l'analyse fondamentale. C'est ça, moi je t'ai dit, l'analyse fondamentale, tu peux pas, soit tu payes une formation avec quelqu'un qui va t'apprendre ça. Ça, c'est un. Soit tu pars sur YouTube et puis tu essaies de prendre des informations un peu partout pour te débrouiller. Mais toi, tu ne connais pas l'analyse fondamentale. Moi, non. Je connais l'analyse fondamentale, mais bon, toi, tu sais que moi, je ne peux pas donner mon temps. C'est parce que c'est un live que j'avais, c'est un coaching que Abdoulaye a pris pour moi. C'est pour ça que moi, je prends mon temps pour l'expliquer. Genre, bon, prends mon temps comme je peux pas prendre mon temps à faire des lives pour expliquer des trucs comme cela. Mais même c'est une vidéo live seulement, même c'est un temps envoyé, je m'en sorti léger. Ah, en tout cas, j'ai des vidéos qui est sur ma chaîne YouTube. Même cette vidéo-là, je vais la poster là-bas, tout. Parce que bon, je suis en train de créer du contenu sur YouTube. Et bon, un peu.
Donc, du coup, tu peux aller regarder cette vidéo-là. Mais le problème avec l'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est que ça change. C'est pas un truc, c'est pas comme l'analyse technique où tu sais que ça, là, c'est un support, ça reste un support. C'est-à-dire, chaque cas est unique. Au niveau de l'analyse fondamentale, chaque cas est unique. C'est pas des trucs figés. C'est pas des trucs figés dans le temps. C'est des trucs que, bon, il faut, puisque c'est lié aux informations. Est-ce que tu vois ce que je suis Ok, en train je de... comprends. C'est pour ça que je suis en train de Oui, faire des cas je vois pratiques. ce que... Parce que si je fais des cas pratiques avec Abdoulaye et qu'il comprend un peu le schéma de raisonnement, lui de son côté, il pourrait utiliser ça pour faire aussi, pour réfléchir de lui sa manière aussi, pour pouvoir trouver des opportunités. C'est un peu ça le but au fait. Abdoulaye, c'est bon pour Sinon, moi, je aujourd'hui? comprends. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ok. Donc demain, Moi, je 22 comprends heures, les on gars. fait un call et puis bon, je t'explique le reste. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, Oui. merci. Oui, je sais comment je voulais t'expliquer. En fait, on va causer sur TikTok, c'est mieux. Et on va causer sur WhatsApp, c'est mieux.